Confinement, saison 1, épisode 2, et on va tout faire pour ne pas avoir à vivre d'épisode 3, et encore moins une saison 2. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Julien. Bonjour Quentin. Donc nous sommes le samedi 7 novembre, il est 18h, et bienvenue dans ce nouveau programme proposé et développé par la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer. Julien, on avait cette volonté de garder le lien, de garder un contact autour d'une émission hebdomadaire. Bah oui, l'idée tout simplement c'est de garder contact ensemble, c'est de passer des bons moments, de pouvoir s'évader, d'aller à la rencontre aussi des commerçants, des artisans, des associations, de tous ceux qui font vivre le territoire, qui continuent de le faire vivre, c'est ce qu'on verra dans un petit moment. Et véritablement, pour vous, c'est de profiter peut-être juste avant l'heure de l'apéro. Alors on va tout vous expliquer, on a mis en place un protocole sanitaire, d'ailleurs on est suffisamment distancé, ce qui nous permet de pouvoir aisément retirer nos masques, un petit peu de gel, voilà. Alors on va tout vous expliquer juste après, mais déclarons l'émission ouverte. Jingle ? Jingle. C'est parti. Cette émission, nous avons décidé de la baptiser l'attestation du samedi, tout simplement. Donc on a mis en place un studio physique ici à la Maison du Marais, qui est fermé au public forcément. Et puis on a développé, ou du moins on a adapté un véhicule assez original. Attention, tenez-vous bien, nous vous présentons le Doblo de l'Office de tourisme reconverti en studio mobile. C'est parti. Alors ce qui est génial avec ce studio mobile, c'est qu'il nous permet de nous déplacer un petit peu partout sur le territoire, et puis il nous permet d'aller à votre rencontre, parce que en une fraction de seconde, attention, il se transforme en un véritable plateau d'interview. Et voilà. Bon là, globalement, il n'y a pas les caméras, il n'y a que les tabourets pour marquer la distanciation, mais vous avez compris le principe. Et puis on se déplace avec des attestations, la vôtre aussi, puisqu'on arrive à moins d'1 kilomètre de chez vous, et puis une interview, ça ne prend pas plus d'1 heure. Merci Quentin, on en parlait en début d'émission, on a cette volonté de rester avec les commerçants, avec les artisans, avec toutes celles et tous ceux qui continuent malgré la crise à rester ouverts. Et à la SPL, nous avons un partenaire, la ville de Saint-Omer, qui nous accompagne au sein de la structure, mais qui nous accompagne aussi dans cette démarche. Et pour en parler, on reçoit Muriel Vol, qui est secrétaire d'ailleurs de Tourisme en Pays de Saint-Omer. Félicitations, toute nouvelle secrétaire, conseillère communautaire, adjointe au maire de la ville de Saint-Omer, notamment sur les commerces, sur l'animation, sur le tourisme. Et également, on accueille Paola Garcia, donc, qui est conseillère déléguée, notamment sur l'attractivité commerciale. Alors cette période, Muriel, elle n'est pas évidente. Comment les commerces, justement, dans la ville de Saint-Omer font pour continuer leur activité, pour résister face à cette crise ? Tout d'abord, je pense qu'au niveau des élus et de la ville, on a essayé de mettre en place vraiment une machine de guerre, avec l'expérience que nous avons eue de la première période de confinement du mois de mars et avril. Donc on a recensé tous les commerces ouverts, et puis on a décidé de publier régulièrement via la presse, via les réseaux, tous ces magasins, tous ces commerces, ces artisans qui travaillent. Donc il y a quand même plus d'une centaine de commerces, les tabacs, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs qui sont ouverts. Donc on vient en aide avec eux en faisant donc leur communication. Et puis sans oublier aussi qu'on a réussi à maintenir notre marché, le marché de Saint-Omer, depuis le premier confinement du 15 octobre, a toujours pu fonctionner. On a choisi d'être exemplaire, ce qui a permis à tous nos maraîchers de pouvoir continuer à travailler. Voilà dans un premier temps ce qu'on a pu faire, et puis un soutien moral au niveau de nos commerçants.
On a téléphoné, on les a recensés. Et puis après, je dirais le plus, c'est acheter en Pays de Saint-Omer, c'est la plateforme qui est mise en place par la CAPSO. Donc c'est ça, donc les commerces sont soutenus, accompagnés par la ville. Un contact, ne serait-ce que ça. On recense déjà donc une centaine de commerces ouverts. Il faut le signaler, c'est vrai, le marché de Saint-Omer, il faut encore y aller le samedi dans des conditions en plus qui sont préservées, dans d'excellentes conditions sanitaires. Et donc si on veut rentrer en contact avec les commerçants, si on veut acheter à distance, il y a cette plateforme donc Acheteza. Acheter en Pays de Saint-Omer, donc ça c'est la plateforme numérique de la CAPSO qui est en train d'être boostée pour cette fin d'année. À Saint-Omer, on approche une cinquantaine de commerçants qui sont déjà adhérents sur cette plateforme. Alors c'est proposé par la CAPSO en partenariat avec l'Office intercommunal du commerce. C'est gratuit pour les commerçants qui souhaitent s'inscrire jusqu'à la fin de l'année et avec une option de prolongation pour l'année prochaine. C'est le système qu'on connaît bien des achats sur le net. Alors c'est une vitrine également pour les commerçants qui n'auraient pas le lien et les facilités d'achat sur cette plateforme. La CAPSO met à disposition la formation. C'est complètement gratuit, le commerçant qui souhaite participer, c'est gratuit. Et puis pour le chaland, il suffit de se connecter et puis de pouvoir faire son choix et ensuite de rentrer en contact avec le commerçant, soit pour se faire livrer, par un système de livraison qui peut passer par Hyper, puisque la ville adhère à Hyper, on en reparlera tout à l'heure avec Paola, mais aussi la possibilité de faire du click and collect. On essaie de développer un maximum ce click and collect, puisque vous savez que tout ce qui n'est pas essentiel est fermé, mais on peut quand même travailler, les commerçants peuvent quand même travailler, proposer à leur fidèle clientèle du click and collect. J'ai fait pas mal l'article suite aux différents contacts que j'ai eus avec certains commerçants. Eh bien tout simplement, du click and collect, ça passe par les réseaux, il suffit de mettre quelques photos sur les réseaux, un coup de téléphone aux commerçants. Quand je vais donner un exemple, par exemple le marché de Fruges qui est installé depuis des années, sa clientèle connaît les marques, connaît sa pointure. Et donc très facilement, on téléphone, on se fait livrer, on paye. Ça c'est vraiment le truc un petit peu artisanal, mais ça fonctionne très très bien. Donc c'est un acte militant vraiment de rester connecté à ces réseaux. On profite de chez soi, on a le lien toujours avec ses commerçants. On parlait tout à l'heure donc de plateforme pour pouvoir se faire livrer. On peut dire un petit mot, Paola, là-dessus, sur Hyper notamment? Oui, bien sûr, Julien, merci beaucoup. Effectivement, la ville de Saint-Omer s'est adaptée. On a eu une grande expérience, on était pris des cours dans le premier confinement. Mais grâce à ça, aujourd'hui, on continue. Dans cette continuité, on a recensé, comme disait Muriel, beaucoup les commerçants de Saint-Omer. Donc aujourd'hui, ces commerçants, ils proposent, il y a plusieurs choses. La première, c'est Hyper. C'est une plateforme collaborative auquel les commerçants simplement vont adhérer. Et après, une fois que le consommateur va faire ses achats, il pourra se faire livrer. C'est aussi simple que ça. Après, pour nos restaurateurs, sur Saint-Omer, il faut savoir que nous avons quand même plus d'une trentaine de restaurateurs qui sont encore ouverts à Saint-Omer, qui continuent leur travail en adaptation avec les moments que nous vivons. Et pour ça, il y a les deux possibilités. Soit les personnes se font livrer, il y a des restaurants qui proposent la livraison à domicile, ou les personnes peuvent quand même se déplacer pour aller chercher ce qu'ils ont commandé, tout simplement. Aussi, la nouveauté dans ce deuxième confinement, c'est Uber Eats qui est arrivé sur Saint-Omer, sur le Domarois. On peut aussi l'utiliser si parfois il fait froid, on n'a pas envie de sortir. Et heureusement, on a cette possibilité. On passe un petit appel ou c'est plutôt une application sur les smartphones et on utilise Uber Eats. Donc pas d'excuses, en plus je pense qu'on retrouvera les liens directement en dessous sur cette émission. Muriel, il y a des chèques cadeaux aussi qu'ils ont mis en place. Oui. Alors on parle de booster notre commerce traditionnel. Et donc là aussi, ça a été mis en place avec la CAPSO et le ICA. Donc, alors c'est un achat de chèques et avec une option de par exemple, vous achetez un chèque cadeau de 100 € et vous bénéficiez de 120 €. En fait, la CAPSO prend en charge 20% de ce chèque cadeau, boosté Applicado, ça s'appelle. Et donc, évidemment, il faudra acheter sur la plateforme, acheter en Pays de Saint-Omer. C'est pour ça qu'on fait pas mal de com là-dessus. Et donc, c'est tout bénef parce qu'en cette période de fête de fin d'année, 20% de plus, je pense. Écoutez, c'est un bonus. Et puis, c'est aussi un beau signe de la communauté d'Aglo qui a mis en place un certain nombre d'aides à nos commerçants et à nos artisans.
eh bien c'est un plus pour le commerce traditionnel qui est vraiment en peine avec ces fermetures, je dirais, obligatoires. Voilà, donc plus 20%. Donc ces chèques seront disponibles sur la plateforme Acheter en Pays de Saint-Omer et également sur un certain nombre de points de vente en centre-ville où on pourra simplement les acheter. Donc on paiera 100 € puis on repartira avec un chèque de 120 €. Je pense qu'il fallait le signaler. C'est gagnant, 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 gagnant. Merci Muriel, merci Paola. Vous le voyez, le lien avec le commerçant est maintenu. Il n'y a pas d'excuses, même de chez soi, pour pouvoir les avoir. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez également aller sur la page de la ville de Saint-Omer pour voir tous les commerces ouverts. Également au niveau des restaurateurs, sur la page Facebook et sur le site internet de l'Office de tourisme. On fera aussi le tour au fur et à mesure des émissions de toutes les communes, parfois les petits villages aussi qui maintiennent une activité avec les commerçants. Vraiment, c'est garder les pieds sur terre avec eux. Les pieds sur terre, oui, mais aussi la tête dans les étoiles, puisqu'on a quitté Quentin tout à l'heure qui s'essayait à son nouveau véhicule pour aller tourner. Eh bien, il a essayé de photographier le ciel. Après tout, c'est le plus beau spectacle gratuit qu'on voit de chez soi. Il s'y est essayé, mais il a pris conseil auprès d'un spécialiste, Stéphane Christians, qui n'est autre que le président du Centre d'études et de recherche en astronomie, le CERA. C'est la toute première sortie du studio mobile et pour l'occasion, on voulait faire quelque chose d'assez original. On va faire une tournée des villages mais en nocturne. Alors cet été on s'est retrouvé autour de plusieurs rendez-vous en vidéo et on a fait 2 tournées des villages. Alors qu'est-ce que c'était pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu? La tournée des villages, on se déplace de village en village dans le pays de l'Indre, dans le pays de Saint-O. C'est très sympa, on fait des vidéos, tout ça en musique, puis on passe un bon moment ensemble. Et ben là on va faire exactement la même chose mais de nuit. Alors on n'a pas de caméra suffisamment puissante pour filmer la nuit, donc on va se contenter de faire de la photo de nuit. Mais vous allez voir, c'est tout aussi sympa. Et donc on part, si vous avez bien reconnu, de l'Indre, de la petite, là on est sur la petite place de l'Indre. On part de l'Indre et on va se diriger vers la chapelle de Guémy. Pour des photos et des vidéos, c'est très sympa. Et puis quand il fait beau, on peut percevoir les villes de Calais et Dunkerque par exemple. Enfin, je crois que c'est celle-là. Il est 23h30, là, le ciel est assez dégagé. On est en pleine lune, c'est pas l'idéal parce qu'il y a beaucoup de lumière de ce fait. Et donc ça empêche un petit peu de percevoir le ciel étoilé. Mais c'est pas grave parce que le ciel est dégagé. Et au mois de novembre, il faut en profiter. Avec une petite musique sympa, ça va être très cool. Tiens d'ailleurs, ouais, ça c'est sympa. Allez, on se retrouve tout à l'heure à la chapelle de Guémy. Allez, profitez bien de la vue et à tout de suite. Ciao! Bonjour Stéphane, merci de nous accorder un petit instant. Ça va, tu as fait ton attestation? Eh bien bonjour Quentin, oui j'ai mon attestation. Nous sommes ici dehors à l'air libre, ouais. Donc à mon avis pas trop de danger pour nous. Donc voilà, on a marqué le protocole et tout ce qui va bien. Merci de nous accorder un instant. Comment tu vis ce deuxième confinement? Ça va Par la force des choses, je suis bien obligé de le vivre. C'est vrai que moi je préférais pouvoir être encore libre et continuer mes activités astronomiques avec tous mes amis du CERA, évidemment. Mais bon, je le vis relativement bien, ça se passe bien. D'ailleurs, c'est plein de symboles, hein. J'ai mis casquette de la NASA en pensant à vous. Donc, tu es le président de l'association du CERA, c'est ça? C'est ça, je suis le président du CERA, donc l'association d'astronomie Audomaroise. Quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Comment on peut vous rejoindre? Alors le CERA, c'est un club d'astronomie, hein. Ça veut dire Conseil d'études et de recherche astronomique, un titre un peu ronflant qu'on a pris quand on était un peu plus jeune. Ben, ce serait aujourd'hui, peut-être qu'on choisirait autre chose, mais retenons que c'est une association d'astronomie où tout le monde peut s'inscrire, j'oserais dire de 7 à 77 ans et même plus si possible. Et donc on est là pour observer les étoiles, passer nos soirées
sous les cieux étoilés, une belle nuit étoilée comme elle s'annonce un peu pour ce soir par exemple, pourquoi pas. Voilà. Et comme on l'a fait donc dans la chronique que tu viens juste de voir, d'ailleurs toi qui es le professionnel de tout ça, une note sur 10 pour mes photos? Ah, la note sur 10, bah, esthétiquement parlant j'irais 10, Ouais. Après la petite touche pollution lumineuse là, allez, je te mettrai la moyenne quand même. Allez, un bon 7 sur 10, ça va DA. Ouais, C'est pas mal. en tout cas, c'est toute une technique, mais c'est très intéressant et puis ça nous permet de redécouvrir le territoire la nuit finalement. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Le secret de la photo de nuit, c'est de l'exposition longue. Bon, il y a un petit peu de traitement logiciel. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour se perfectionner? Ah, pour se perfectionner, de l'expérience tout simplement. Hein. Les premières astrophotos que j'ai pu faire, elles étaient un petit peu pâteuses, pas très belles, sous-exposées. Et après quelques heures, quelques nuits, quelques semaines d'expérience, on devient pas trop mauvais dans ce domaine-là. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un instant pendant ton confinement. Et puis ça faisait plaisir de se revoir en tout cas. Et puis voilà, on garde contact, on est là et puis bah, au plaisir. Eh bien, rendez-vous à bientôt sous les étoiles. Merci Stéphane, salut, à plus tard. À plus tard. Passionnant ce Stéphane, on pourrait discuter des heures avec lui. En tout cas, c'est la naissance de cette émission, donc elle se veut participative. Alors si jamais vous aussi vous voulez nous envoyer ou nous proposer du contenu vidéo, c'est possible. Si vous voulez votre village en vidéo, en musique, on y va, on a la possibilité de le faire. Donc faut tenir ses promesses après. Exactement. Et puis le confinement, c'est un peu pareil pour tout le monde. Au départ, on se dit on va manger sain. On va manger léger et puis après ça part quoi. On sort le vin blanc et puis raclette, tartiflette. Donc si vous avez des bonnes recettes à nous partager, que vous soyez restaurateur ou particulier, eh bien c'est le moment et puis on partage tout ça ensemble. Puis il y a plein d'autres choses à faire. Oui, il y aura également la culture puisque on va mettre en place un partenariat. Après tout, la culture continue. On peut toujours faire du click and collect pour des livres. Il y a toujours des répétitions, par exemple au MAC. Il y a la possibilité aussi de voir ce que fait le conservatoire. Je pense qu'on joue toujours de la musique dans ces périodes. Donc c'est le moment aussi d'aller se faire du bien en écoutant un peu de culture. C'est essentiel pour nous. Allez, on conclut cette première émission avec une séquence reposante et un peu calme à la forêt de Tournant. Et c'est aussi l'occasion de vous annoncer une nouvelle chronique qui interviendra dès l'émission de la semaine prochaine parce qu'on se retrouve donc samedi prochain à 18 h pour l'attestation du samedi. Salut! Au revoir! La forêt de Tournant, c'est vraiment un lieu qui est paisible, qui est tranquille, qui est calme, qui est rassurant. Ça fait vraiment du bien d'être ici. Alors peut-être l'endroit idéal pour vous parler d'une nouvelle chronique qui interviendra dès l'émission de la semaine prochaine. Ça s'appellera l'Instant Écolo. Donc là, on travaille avec un organisme, ou plutôt un groupe citoyen à Saint-Omer qui s'appelle Zero Waste Saint-Omer. Et ils ont réfléchi, ils ont travaillé à communiquer autour de cette notion du zéro déchet, ou du moins comment produire moins de déchets par des petits gestes quotidiens, par des habitudes que chacune et chacun peut entreprendre et peut appliquer à nos vies quotidiennes. Alors si vous aussi, vous avez des idées pour réduire notre impact sur l'environnement ou bien tout simplement pour contribuer au développement durable, si vous avez des petites pratiques à communiquer, eh bien prenez contact avec nous dans les commentaires ou sur Messenger et puis on voit comment on peut faire. On peut venir chez vous, on peut discuter ensemble, on peut faire une petite visio, un petit direct et puis on échange ensemble. Cette émission, c'est aussi la vôtre, c'est quelque chose de collaboratif. C'est une émission à l'échelle du territoire et on l'a construit ensemble. Alors il y a cette idée et il y en a d'autres, donc n'hésitez pas, prenez contact avec nous et puis on est très attentifs aux commentaires. Alors à vos claviers.